Alors je tiens à apporter une précision à cet enregistrement que vous allez pouvoir regarder. Il y a quelques petites choses que je n'ai pas pu filmer parce que étant seul à faire des prises de vue, il y a des choses qui sont passées au travers parce que je n'ai pas pu les voir ou être là au moment où ça se faisait. Ce qui veut dire qu'il y a, je crois, un podium et une arrivée qui n'ont pas été filmés. Mais le reste est quand même assez complet avec des interviews et puis des petites choses sympas, des petits bonbons avant le départ, des petites vidéos de personnes qui se préparent. Donc je vous souhaite un bon visionnage de ces vidéos, évidemment une pour la course des 1 et 3 et une pour la course des 2 et 4. Et j'espère vous revoir très bientôt sur d'autres courses et là on essaiera de faire encore mieux. Allez, on y va, c'est parti, on regarde. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui quelque chose qui va être un petit peu nouveau pour la chaîne Petit Plateau Balade à Vélo, puisqu'il s'agit d'aller filmer une course UFOLEP qui se tenait dans la ville d'Herblay, dans le Val d'Oise. On va donc filmer les 4 catégories de cette course, avec des interviews d'avant-course, d'après-course. Je vous propose de découvrir un petit peu l'envers du décor, et tout ça en étant situé sur une moto qui va me permettre d'être bien immergé dans la course et de vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on est coureur. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez pas encore. C'est une manière pour moi de découvrir un peu ce type de film et de reportage, puisque c'est la première fois, je vous le rappelle, que nous allons faire ça. Alors, petite précision sur la manière d'organiser les courses en UFOLEP. En général, on fait partir 2 catégories ensemble, mais elles ne partent pas vraiment ensemble puisqu'elles sont séparées par un espace de 2 minutes. Je m'explique. Les premières démarrent, 2 minutes après, on lance la course des 3e catégories et on procède de la même manière pour les 2e et les 4e catégories. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, on y va. Alors, les coureurs arrivent pour prendre leur dossard. Un coureur des Envie-les-Couans, pardon. Un autre coureur, Denis. Celui-là, vous le connaissez, c'est Laurent. Salut. Alors voilà la remise des dossards. C'est là que les coureurs viennent prendre leur dossard après avoir consulté leur numéro sur les listings. Évidemment, on est représenté. Petit plateau, balade à vélo. Donc voilà, un coureur, ça se passe comme ça. Il arrive, il donne sa licence, il dit son numéro. Ça doit être un 2e KT. Tout à fait. 4e. Dossard à droite. Merci. Quel club? À Méru. Méru. Ok. Alors bonne chance. Merci. Alors, tout ça, c'est les grands sportifs. Les grands sportifs, c'est les 4e catégorie. On appelle aussi les GS, d'où grands sportifs. Comment ça va depuis qu'on s'était vu? Ça faisait longtemps? Ah, ça fait longtemps, ça va. Toujours sur le vélo. Ouais, les gagnes, ça va? Ah non, les gagnes à notre âge maintenant, ça... Ah bah, tu cours en 4? Les podiums, ouais, en 4. Tu cours en 4? Bah, t'arrives à gagner en 4? Ouais, une par an. Ouais, bah... Non, mais là, j'ai déjà 2 places de 3 cette année. Ah, donc 4, place de 6 en 4 courses. Sinon, tu vas monter. Ah non, mais moi, j'ai de la marche, je suis en B... Ah, t'es un plus de 60? Plus de 65. Plus de 65? D'accord, je croyais que c'était plus de 60 les B. Non. C'est plus de 65. Ouais, d'accord, donc moi j'y serais, mais bon, j'ai arrêté de courir, donc j'y suis pas. ça en prend de plus, il faut courir, il faut prendre le vélo. Non, moi je peux pas courir. Bon, je peux pas courir. Dossard, on va aller se chauffer. Ouais, ok. Allez, à l'heure. Alors ça, c'est mon pote Patrick Perrin. On a couru ensemble quand on était minime. Minime. Pré-licencié, on a commencé. Pré-licencié, maintenant il va courir aujourd'hui. Et je pense que c'est un des favoris. J'aimerais bien. Mais... Voilà les coulisses d'une course de vélo. Les coureurs qui se préparent à côté du podium. Alors ça, à ce que je vois là, ça doit être des 2e KT, ça. Et voilà, exactement. Non, mais j'ai pas de mal, je le savais déjà. Alors c'est la gagne aujourd'hui? on verra ça tout à l'heure. Alors voilà un coureur dont je me pose la question, pour lequel je me pose la question de quel club il est. Alors, et il m'a dit qu'en fait c'est pas un club d'une ville. Non, mais
s'appelle la holding et c'est pas indépendant, mais on n'est pas affilié à une ville. D'accord. En fait, à la base, c'est un groupe de triathlètes. Alors, moi, je ne sais pas, mais c'est un groupe de triathlètes, les triathlètes des Envilles. Aisanville. Ouais, on a voulu monter un club de vélo entre nous. Entre potes, quoi. Entre potes. Moi, je suis sur Bayeux, ils sont sur les Envilles, on a des gars de Daumont. D'accord. Donc c'est dans le coin de Bayeux, Aisanville, Daumont, quoi. Exactement. Ouais. Moisselles, etc. Exactement. D'accord. Ça reste du Val d'Oise. Bon bah voilà, bah, j'ai le fin mot de l'histoire. T'es en deux, toi? Sur deux. Eh ben merde alors. Hein. Ouais, bah merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Peut-être que je te prendrai sur le podium. Ah ah. Bonjour monsieur. Deux coureurs de l'ECOP qui figurent parmi les favoris en deuxième catégorie. Les favoris. Alors voilà un coureur du CC Houille. C'est au Villois. CC au Villois, ouais. Alors tu cours en deux aujourd'hui, je suppose. Ouais. Bon, tu vas gagner alors. Non. Bon bah On écoute. sait jamais. Hein. Ah bah bien. Un compère qui est en deux aussi. En deux, ouais. Bon bah il y a déjà une équipe de deux coureurs alors. Candidat à la victoire aussi là. Ils visent pas la victoire non plus? Oui, voilà. Si. Si, ils visent la victoire. Sur un malentendu. Ah bah on sait On jamais. sait jamais. On sait jamais. On a gagné des courses comme ça sur un malentendu. Bah oui. Là on a des gardiens de Carrefour On va vers là, je sais qu'on va vers là. qui sont des anciens coureurs. Salut Michel. C'était les meilleurs. Donc là on va partir faire un tour de circuit pour que vous puissiez le voir tant qu'il n'y a pas trop de coureurs dessus qui s'échauffent. Comme ça vous aurez déjà des petits points de repère. Vous dire les points stratégiques, quand ça monte, les virages et tout ça. On est sur l'arrivée. Ça monte. Déjà un coureur qui s'échauffe. Quand on va arriver au rond-point là-haut, c'est demi-tour et on redescend. En fait, c'est un anneau. C'est un anneau, mais avec un bon faux plat qui va faire du mal. Donc là, on tourne ici. C'est où qu'on tourne là? Là, tu vas tourner autour du rond-point, je pense. Bah, tu peux tourner là, c'est pas grave. On fait une reconnaissance. Les coureurs passent là, sur ce petit chemin-là, là. D'accord, et ils redescendent là. Ok. Comme lui, il fait là. Donc là, bah, ça va pas être très loin, ça va pas être très large. Et là, on redescend maintenant. C'est ça que je te disais. Donc là, c'est la redescente. Ici, ça va certainement rouler assez vite. Hein. Ça va certainement rouler autour des 50-60 km/h dans certaines catégories. Parce que sur le haut de la bosse, c'est à peu près à 8%, 7-8%. Ce qui veut dire que dans la descente, on a à peu près la même chose. Et là, on a notre coureur qu'on a vu tout à l'heure qui est en train de s'échauffer, le numéro 8. Là, on prend le rond-point, on va tout droit. Et là, on va aller jusqu'en bas. Alors donc là, c'est toujours descente. Certainement que les attaques se feront dans la montée et elles se poursuivront dans la descente. Si les hommes sont costauds, ils peuvent faire la différence aussi dans la descente. Voilà, là il faudra bien se remettre à droite. Parce qu'il y a des barrières. Prochain rond-point, on va faire demi-tour comme on a fait là-haut. Donc là, c'est le même principe. On prend à droite, voilà, comme ça. Et on repart. Et là, vous allez voir la montée depuis le bas.
montée, elle fait la moitié du circuit en fait. Elle doit faire dans les 2 km et quelques. Donc elle revient très très vite. Et c'est pour ça qu'elle va faire du mal. Mon pote Patrick qui est en train de s'échauffer. Un coureur d'Herblay. Donc vous voyez la montée elle est quand même assez longue. Au début elle est en pente douce et plus on monte, vas-y continue, on va finir le tour, on va aller jusqu'en haut. Plus on monte et plus on se rend compte que c'est difficile. Voilà. Vous voyez, c'est là que là ça prend de la pente et je pense que les hommes forts vont faire la différence ici. C'est-à-dire que le gars qui est costaud, il en met un petit coup ici déjà et il finit les autres dans la descente en les mettant à fond, quoi. Alors je pense que les barrières, ils vont les reculer un petit peu quand la course sera lancée. Parce que sinon, là, pour passer avec les coureurs, ça sera pas forcément facile. Et voilà, on est arrivé. Donc là, on a fait un tour complet. S'il vous plaît, messieurs les coureurs, vous laissez les deuxième catégorie devant. Départ dans 6 minutes. Et maintenant, monsieur Georges Jondet, 90 ans quand même. Donc je vous souhaite de continuer à faire du vélo dans de bonnes conditions et d'arriver à 90. Le vélo, c'est bon, ça Voilà. Écoutez, moi je suis très heureux. C'est combien d'années que fait le club? 17 ans. Que moi je le fais. Ah, ici c'est oui, sa 5e année. le club. Le club il date de 1966. Ah oui. Le club date de 1966. C'est un plaisir de voir cette course. C'est vrai que la ville se mobilise. Ça s'améliore d'année en année. Et ça s'améliore d'année en année. Bienvenue à tous ceux qui, bien sûr, ne sont pas de notre commune, parce que je sais qu'ils viennent un peu partout. Ouais. Voilà, merci à vous. Et je vais donner le départ. Monsieur le maire va vous donner le départ. À vos marques. Prêt, partez. Attention, c'est jusqu'en haut, tranquille. 10 secondes. 9 secondes. Oh, monsieur le maire, comme vous voulez. À vos marques. Prêt, partez. Et bonne course. Alors c'est parti, là on va commencer à filmer, la course a démarré. On va revenir sur le peloton des 4, les 4e catégories. On va filmer un petit peu et puis après on va naviguer d'un peloton à l'autre. Donc là, premier tour. Donc là on est derrière le peloton des 4. Donc c'est le premier tour. Donc pour l'instant c'est pas trop animé, quoique. Parce que là on est déjà à 56 km/h. Et c'est en file indienne. Donc là on vient de passer le peloton des 4, on va revenir sur le peloton des 2e catégories. C'est-à-dire que là en un tour on n'est même pas revenu sur les 2e catés là. Là on les aperçoit devant, on est bientôt revenu sur eux. On va leur donner un petit coup de klaxon pour passer. Comme ça ils sauront qu'on est là. Voilà, et après t'arrêtes que je les prenne de derrière. Donc voilà la tête des 2e catégories. Avec un coureur de Méru, un coureur du PAC, un coureur de la CVO, Herblay, Val d'Oise cycliste, Saint-Denis, Aubert et les courants qui ferment la marche. Donc premier tour, 2e tour des 2e KT. Donc ça c'est l'échappée des deux. L'échappée des deux
avec le peloton juste derrière. Voilà donc les coureurs de l'échappée. Méru, un coureur de Méru, un coureur d'Écouen, un coureur de l'Écope. Aux 2 il leur reste 17 tours et aux 4 il leur reste 12 tours. Donc là on a échappé des 4. Alors voilà un contre des deuxièmes KT, le peloton. Alors là on a le PAC, le CC Houille, la CVO, Herblay et évidemment Méru et Écouen qui gaffent à tout ce qui sort. En avant-dernière position et en dernière position un coureur du PAC et un coureur de la S Herblay, voilà, qui sont en train de lâcher prise parce que le petit coup de cul il fait son effet et tout le monde, ceux qui sont un peu justes, ils ont du mal. Toujours un homme de Méru, un homme du PAC et un homme d'Écouen. Alors voilà la contre des deuxièmes catégories, Richard Vaudran du PAC. Donc là on est derrière le peloton, mais je pense que le peloton va être battu parce que l'échappée et le contre sont quand même assez costauds et puis surtout ils ont déjà pas mal d'avance. Alors vous allez me dire que rien n'est jamais rien fait tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, mais là on peut penser que c'est bien parti pour les hommes de tête. Donc comme vous pouvez le constater, ça rigole pas trop, ça roule bien, ça tourne, les hommes sont forts. Donc là c'est l'arrivée des deuxièmes catégories. Qui va gagner? La bagarre entre l'homme de l'Écope. Et non, c'est l'homme d'Écouen qui gagne. Troisième, le coureur du VC Méru. Et bien voilà. Arrivée de Richard Vaudran du PAC en contre-attaque. Voilà avec le vainqueur de la course des deuxièmes KT. Alors c'est quoi ton nom? Pérard Martins, Vincent. 20 ans? Vincent. Ah, Vincent, pardon. Ouais, c'est ça. Et en plus, je suis sourd. Non, c'est la moto qui fait ça, non? C'est la moto qui fait ça, c'est les oreilles, voilà, c'est ça. Bon alors, comment s'est formé l'échappée là? Le mec de Méru était fort, il a mis un gros rythme. Ouais. Et ils sont sortis à 2 là dans la bosse. Et après, je mets la petite giclette pour rentrer sur eux. Ouais. Parce que je le voyais qu'il était fort depuis quelques tours. Et il en a trop fait dans l'échappée. Et après, ça arrive au sprint. Et vu que je suis très bon sprinter, pour moi, j'étais sûr de gagner au sprint. Voilà. Bon, bah ok. Donc, en fait, tu fais premier. Et puis après, 2 et 3, c'est Écope et Méru. C'est ça. Ouais. Bon, bah là, on a les trois protagonistes de l'échappée. Alors voilà le coureur de Méru qui marche comme un avion. Ça c'est à cause du vélo ça. C'est à cause du vélo? Vous allez chez Mondo Vélo, ils vendent des bons vélos. Tu fais un peu de pub là. Voilà. Il m'a offert de la crème pour les fesses hier, c'est pour ça. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire, Alors j'ai eu la version de ton vainqueur. Il est malin lui. Alors, il a été fort. C'est un mec du vélo, moi je suis un mec du tri, tu vois. Ah d'accord. C'est pour ça que t'as un petit peu fait comme dans le tri, t'as un peu bourriné, tu t'es fait avoir. Voilà. Tu sais que nous, quand on voit des triathlètes comme ça, c'est du pain béni pour nous. Ben, ça va, ils ont été cool parce que ça a relayé quand même. D'accord, ça roulait bien. Non, mais de toute façon, on voyait sur le bord de la route et quand je vous suivais sur la moto que l'échappée, elle était. On était bien. Ouais, ça travaillait bien et il y avait personne qui. Il n'y avait pas non plus. T'as quand même pris des relais et tout quoi. Oui. Des fois, c'est fermé. Personne n'essayait de tirer la couverture à lui. C'est qui a gagné? Bon, je suis avec Richard Vaudran qui était en contre, qui fait donc 4e sur la course. Alors comment ça s'est passé? C'est parti comment? Malheureusement, je ne les ai pas vus partir, donc j'étais un petit peu en contre-temps, mais bon.
Et le temps que tu t'en aperçoives, c'était mort? Non, j'étais tout seul, ils étaient 3 devant, ils ont repris un petit peu de temps sur moi. Bon, j'ai fait le max, mais c'était pas possible. Ok. Mais c'est très bien comme ça. Bah, t'as fait une belle course quand même. Merci. Alors on est avec Quentin Pharaon qui fait deuxième de la course, qui se fait battre au sprint par quelqu'un qui était vraiment très costaud. Ouais, qui était plus fort. Alors comment s'est passée ta course? Bon, bien. Tout le long, on est parti à quoi 7-8 tours. Au bout de 7-8 tours, on se retrouve à 3. Et merci aux Méruviens. D'accord. Qui nous a bien tout le long emmené, comme il fallait. Et après, ça se finit à l'arrivée. Moi, je me fais battre par plus fort, c'est tout. Ouais, de toute façon, on voyait bien, hein, moi sur la moto et sur le bord de la route, que vous rouliez bien ensemble et que personne n'essayait d'en faire moins que l'autre. Non, ça s'est bien entendu tout le monde. C'était bien équilibré. Nickel, bonne course. Bon, bah voilà. Donc une place de 2. Une de plus, ouais. Place de 2. Eh ben la prochaine, ça sera la gagne. Ouais. Champion du Val d'Oise. C'est autre chose. Parce que je serai certainement là pour le Val d'Oise. Ouais, mais il y a d'autres personnes dans le championnat du Val d'Oise. Ok, voilà, nickel. Allez. Bon, bah je te dis à bientôt sur Petit Plateau, balade à vélo. Allez, ciao. Salut.